Hello mes petites étoiles, bienvenue dans votre rendez-vous de guidance du mardi. Nous sommes le mardi justement 25 novembre et aujourd'hui c'est pas n'importe quel jour puisque nous sommes sur le jour, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui j'ai eu la possibilité, l'opportunité de remettre un détracteur à sa place, un collègue qui avait des propos sexistes. Donc je suis restée stoïque, stable sur mes appuis et je suis restée totalement calme, mais j'ai dit les choses. Puis je suis partie, le laissant ainsi mal à l'aise avec ses autres partenaires, ses autres collègues masculins. Et il est venu me voir tranquillement sur la fin de sa pause en me disant « J'espère que je t'ai pas vexé tout à l'heure ». Eh bien, je pense qu'on n'est pas sur une vexation individuelle ni sur une frustration féminine, mais davantage sur un questionnement qui devrait se faire par rapport à nos propos à tous et à toutes, justement, qu'on peut avoir et quelquefois qui peuvent avoir une portée sexiste et blesser les autres. Sur cette parenthèse philosophique, je vous remercie d'être présents et présentes, mes petites étoiles, et j'accueille avec grand plaisir les belles âmes qui viennent jusqu'à nous aujourd'hui parce que ce tirage est juste et il les concerne. Alors pourquoi il les concerne et pourquoi ce tirage nous concerne-t-il tous? Puisqu'aujourd'hui, si on prend en numérologie le chiffre 25 et qu'on le réduit, nous sommes sur le chiffre 7. Le chiffre 7, le saviez-vous, est un chiffre qui est considéré comme étant un chiffre parfait. Et pourquoi me direz-vous? Parce que c'est un chiffre qui est utilisé dans toutes les religions. Et c'est un chiffre signe d'introspection, de sagesse et d'évolution spirituelle. Alors je vous invite à vous installer confortablement. Je vous invite également à liker, partager et également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va venir regarder avec une coupe en 7 ce que nous réserve cette semaine à partir d'aujourd'hui. Attention, je vais bouger la petite caméra, donc vous risquez peut-être de voyager légèrement. Ça y est, nous sommes replacés sur le tapis de guidance, en tout cas le tapis que j'utilise pour la guidance d'aujourd'hui, puisqu'évidemment, comme tout notre environnement, tout doit être purifié et nettoyé, et aujourd'hui, c'est le tour du tapis. Alors, je suis allée chercher spécifiquement dans les portes de l'intuition, contrairement à d'habitude où je brasse les cartes, je suis allée chercher aujourd'hui spécifiquement pour nous la carte de l'horloge ici présente, puisque c'est la carte numéro 25 du jeu. Donc, aujourd'hui, le message global énergétique nous parle du temps et d'une réelle volonté d'aboutir qui nous donne le résultat désiré. À tous ceux et toutes celles qui disent que ça prend trop de temps, que ça prend du temps, eh bien regardez cette carte et gardez bien en mémoire que tout ce temps qui est utilisé pour aboutir à votre résultat, c'est du temps de travail de l'univers. Donc ce qui doit arriver vers vous arrivera vers vous, soyez-en sûrs. Il suffit d'attendre, mais encore faut-il avoir la patience d'attendre. Ça, c'est normal, hein, on a tous des difficultés à attendre, mais c'est absolument nécessaire parce qu'il faut impérativement prendre le temps d'observer ce que ça génère en nous, prendre le temps d'observer ce qu'il y a autour de nous, parce que s'il y a du temps qui nous est donné, ou plutôt quand il y a du temps qui nous est donné avant que quelque chose n'arrive vers nous, c'est parce qu'on a un apprentissage qui est en cours. Alors on ne brûle pas les étapes, surtout dans le domaine sentimental. Visiblement, il ne faut pas brûler les étapes et il faut travailler à un équilibre ici. Donc je vais la garder volontairement ici, puisque c'est une carte qui a sauté toute seule. Et à partir de maintenant, mes petites étoiles, c'est parti. On va aller faire la découpe en 7, puisque j'ai gardé ce chiffre pour vous. Donc 3, 4, 5, 6, 7, c'est parti. La 7e carte, je les retourne en espérant que vous les voyez bien. Peut-être que ça va être un petit peu plus petit que le tapis de guidance habituel avec cette façon de positionner le téléphone. La carte de la santé. 7. Ensuite, le travail. La projection. Ok, très bien. Alors, je vais remonter. Comme ça, ça nous laissera un petit peu plus de place. Hop là. Il faut donner du temps à des relations qui sont en train de se mettre en place. Des relations toutes fragiles, visiblement. D'après ce qu'on peut voir sur la carte ici. C'est fragile, il y a besoin d'un équilibre. Et pour des relations qui sont fragilisées, il faut laisser du temps pour se réapproprier
Notre corps se réapproprie le lien avec l'autre. Donc on se laisse, on se laisse le temps. Hop. On va voir si on ne peut pas plutôt mettre comme ceci. Ça nous laissera davantage de place pour aller en chercher d'autres. 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, est-ce que vous voyez bien les cartes? Pas sûr, pas sûr. J'ai essayé de descendre un peu plus, mais ça ne sera pas forcément plus confortable et ça risque de tomber. Alors, je vais mettre une pause pour ajuster. Donc ça y est, j'ai réajusté, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et ce sera la dernière. Ah, on n'a pas n'importe laquelle, hein, on a le miroir magique. Ok, super. Donc, le message qui se dessine ici. Je vous parlais tout à l'heure de liens fragilisés, de communication ici aussi à réapprivoiser, des mots à réapprivoiser. Ça se voit dans l'amitié, ça se voit donc dans nos relations amicales, dans notre relation avec notre partenaire et au niveau de notre travail. On attire notre attention sur notre santé. Il va être important de faire le point sur notre santé. Comment nous sentons-nous dans cette relation? Comment nous sentons-nous dans ce travail, avec cette mission, ces responsabilités? Est-ce qu'on s'épanouit pleinement ou non? Bénéficions-nous du soutien ou non de ceux qui nous entourent? La carte de l'amitié met l'accent également plus que sur le soutien, sur la loyauté. Les personnes qui vous sont fidèles et qui sont fidèles à elles-mêmes, qui sont fidèles à votre façon de penser et à la personne que vous êtes. Il est important aussi de rester fidèle à soi, notamment avec cette carte-là, puisqu'on passe à autre chose, on est en sagesse, on est en transformation, on bascule. On bascule en se rendant compte que certaines personnes, certaines situations ne nous sont pas bénéfiques, voire carrément toxiques. Donc ça, on a eu le temps de le voir, on a pris le temps de le considérer, de le prendre en compte dans notre manière de vivre. Dans la carte du travail, on nous indique que vous bénéficiez ou vous allez bénéficier d'un soutien, d'accord, avec cette carte-là. Vous allez bénéficier d'un soutien pour avancer, pour mettre des projets en place. Attention aux personnes qui sont autour de vous et qui pourraient être malins et essayer de s'immiscer dans vos projets pour eux aussi bénéficier de la lumière qui va rayonner sur vous. Et cette carte 6 nous parle évidemment de sentiments qui vont se fragiliser, de coquille qui est autour de vous, cette petite coquille de protection qui peut se fendiller. Donc attention, ne néglige pas l'ancrage, puisqu'il y a des personnes qui vont essayer de rentrer tout doucement comme ceci, vous voyez, tout doucement dans cette petite coquille et la faire exploser. De l'autre côté du tapis de guidance, nous avons la carte de la projection, la carte de la séparation et le carrefour. Il est bien évident qu'arrivé au carrefour, à la croisée des chemins, vous allez avoir la possibilité, vous allez choisir, vous allez vous décider sur un chemin ou un autre. De toute façon, vous allez laisser quelque chose, abandonner quelque chose ou quelqu'un sur le bord du chemin pour pouvoir ensuite choisir un autre chemin, une autre situation, un autre projet et potentiellement vous choisir vous. Ceci étant dit, avec cette carte-là, vous savez que vous vous engagez pour construire durablement, avec tendresse, amour, affection et avec confiance. Vous allez faire un pas de transformation, vous savez très bien là où vous allez et vous savez pertinemment ce que vous allez laisser aussi sur le bord du chemin. Vous le retrouvez dans la projection. Vous allez de l'avant. Vous faites ce pas en pleine sagesse, on en parlait tout à l'heure. On est dans l'introspection avec le chiffre 7, dans la sagesse et l'évolution spirituelle. Donc on avance. On sait qu'on change, on sait qu'on se transforme et qu'il va falloir effectivement se séparer de certaines personnes. C'est douloureux, c'est inconfortable, c'est malaisant, mais vous savez que vous devez le faire pour vous. Et la carte de la séparation qu'on a ici nous le rappelle encore une fois. Avec la carte que nous avons du miroir magique juste en bas, ça veut dire que ce temps qui vous est offert de regarder de droite, de gauche, d'étudier les différentes possibilités, les opportunités, les occasions dans votre domaine personnel, relationnel et professionnel, parce que les trois sont intimement liés. Ce temps qui vous est donné, c'est pas du temps perdu et c'est pas du temps à perdre non plus.
grâce au miroir magique, tout ce que vous projetez, tout ce que vous désirez prendra corps, et c'est pour ça qu'on a cette carte-là, prendra corps grâce à votre intention. Alors je vous propose, mes petites étoiles avant qu'on se quitte, de fermer les yeux et de poser l'intention ferme de pouvoir choisir aujourd'hui en toute conscience et en toute confiance et avec le plus grand amour qu'il vous est donné de ressentir. Avec tout ceci, je vous demande de poser l'intention de rendre vos idées, d'ancrer vos idées dans la matière, de rendre vos idées vivantes et vibrantes. Le miroir magique, c'est véritablement la carte maîtresse de ce jeu de l'oracle des miroirs qui vous permet réellement de visualiser et de concrétiser vos pensées et vos intentions. Je vous invite donc à travailler sur ces intentions, à réaliser un tableau de visualisation. Je vous mets comme d'habitude un rituel sur cette chaîne dans le descriptif. Et pour terminer, je prends simplement une carte et non plus avec l'oracle des miroirs mais avec l'oracle d'Élise, et ce sera sur cette énergie qu'on va se quitter. Quelle sera la carte? Là j'en avais deux. Ah, c'est la carte de la vérité. Point d'exclamation. La vérité éclatera. La lumière se fera pour que vous puissiez rayonner. D'accord? La vérité éclatera. Le monde saura. Donc là, il y a une formule de justice qui se remet en place. Les cartes vont être rebattues, littéralement, et en votre faveur. Alors, je vous laisse me mettre un commentaire sous la vidéo, liker, partager et bien évidemment vous abonner si vous êtes une belle âme et que vous avez envie de faire un bout de chemin avec moi sur cette chaîne de guidance du choix du papillon. Je vous embrasse. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je laisse en descriptif aussi le lien pour aller sur le SumUp Store et me contacter. Je vous embrasse et surtout, soyez lumineux.